Il y a trop de merde dans ce monde. Il y a trop de petites merdes qui pensent qu'ils ont raison. Qui pensent que être violent, être fort physiquement, c'est ça la vraie force. Qui pensent que c'est avoir des gros muscles, montrer une masculinité toxique qui est la plus grande force. C'est pas ça la force. La force, c'est quand tout le monde te donne de la haine, que toi tu donnes de l'amour. Alors c'est pas facile, même pour moi c'est pas facile. Ma dernière vidéo, elle a eu beaucoup de succès. Pleinement mérité. Et au-delà de ça, elle a eu tellement de succès qu'elle a attiré des haters. Quand quelqu'un commence à attirer des haters, ça veut dire qu'il commence à faire parler de lui, à avoir une certaine influence. Ouf, ah oui, ça se dégage. Et ça dérange les gens qui ont de l'ego. Parce que ils ont un complexe d'infériorité où en fait ils se sentent inférieurs d'un coup. Et du coup, vu qu'ils se sentent inférieurs, bah, ils se disent mais cette personne-là, on veut la redescendre. Il faut la faire redescendre sur Terre. On m'a déjà dit ça, redescendre sur Terre. On m'a dit tellement de choses. Il y a eu des commentaires vraiment affligeants. Aussi des commentaires vraiment positifs. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a eu un commentaire affligeant. La manière de la part d'une personne qui a mis un commentaire très positif. Alors c'est extrêmement contradictoire. Mais bon. C'est facile d'être positif dans les mots, mais est-ce que c'est facile d'être positif dans l'énergie? Parce que moi je vois l'énergie. Quand quelqu'un dit un mot, je sens l'énergie du mot. Je sens d'où ça vient. Quand quelqu'un a une attitude, je sais ce qui se passe derrière en fait. Je sais ce qui se passe dans son cœur. Tout à l'heure j'étais à la station d'essence et j'avais une petite galère. Il fallait 130 € sur le compte. Et j'avais 80 € exceptionnellement. Et vu que j'avais que 80 €, ça permettait pas d'avoir le plafond pour avoir 130 pour faire le plein ou pour mettre du gasoil dans mon véhicule. J'étais un peu embêté. Du coup, je suis allé au Super U, j'ai essayé de trouver une solution. Tout le monde a peur dans ces moments-là. Tout le monde a peur en mode ah, il faut que je garde mon argent. Et tout le monde était là en mode oh, c'est la fin du mois, tout ça. Moi, j'ai jamais été trop dans cette partie-là parce que j'ai toujours respiré malgré tout l'abondance et j'ai toujours beaucoup travaillé pour avoir cette abondance. J'ai travaillé, donc c'est vrai que maintenant j'essaie de faire autre chose que travailler, j'essaie de jouer, j'essaie de m'amuser de la vie. Et plus je faisais les vidéos YouTube, plus je deviens profondément heureux et aligné avec moi parce que je dis ma vérité au monde et j'en ai pas du tout honte, au contraire j'en suis extrêmement fier et ça me rend heureux. Tout à l'heure j'étais sous la douche et je me suis dit que il y avait plein d'idées qui commencent à me venir en fait, j'ai plein d'idées vidéo. Je vais faire des choses de ouf, hein. je vais aller en forêt avec un tambour chamanique et tu vas voir ce que ça va donner. Ça va être magique. Et j'ai vécu tellement d'épreuves encore aujourd'hui. J'avais plus de batterie sur mon véhicule depuis hier. Alors je croyais que c'est parce qu'il fallait que je recharge ma batterie. Non, c'était pas une métaphore de ce type-là, mais c'est pas grave. Et du coup, j'ai juste fait, avec l'assurance, j'ai fait venir le gars, hop, vraiment en très peu de temps, ça se fait super facilement. Et il m'a dit, t'as de la chance, enfin vous avez de la chance qu'il tutoie pas, il a peur de tutoyer. Du coup, je lui dis bah oui, de toute façon, quand on est une couronne comme ça, on a forcément de la chance. Et le jour d'avant, j'avais demandé à environ 30 personnes de l'aide. Et tout le monde avait peur, tout le monde avait cette méfiance de dire mais t'es qui toi, qu'est-ce que tu fais là et tout. Direct une tête un peu énervée ou une tête un peu menaçante. J'ai reçu un message, je vais le fermer. Voilà. J'ai mis une musique aujourd'hui. Je sais pas si on l'entend bien, bon, au cas où je verrai par rapport au son à l'avenir. C'est à quel volume là? Je vais mettre à volume 27. Sans ma voix est porte, je pense. C'est une musique, pardon, j'ai pas dit, Meditative Mind, 417 Hz, remove all the negative energy in and around you, 9 hours. Voilà, parce que je suis bilingue. Donc, ouais, il y aura des vidéos en anglais, il y aura des vidéos en français, il y aura un peu de tout, je pense.
Et du coup, ouais, je suis allé à la station essence et tout, et fallait que je demande à quelqu'un d'avoir, enfin, de me permettre de résoudre cette situation. Et personne n'avait vraiment l'argent, et il y en a une personne qui l'avait, mais fallait qu'il appelle son boss. Son boss était totalement coincé, et j'ai osé dire ça, j'ai osé dire, mais parce que en gros, il commençait à être hyper méfiant dès le début. J'ai senti l'énergie du gars à distance. Je me suis dit, oh putain, je botte ce genre de merde dans le monde, mais bon. Pour l'instant, il y en a encore trop. Il faut faire du tri, mais bon, ça se fera avec le temps. On bougera les égos. Et chacun, c'est notre rôle à chacun en fait. Et du coup, je lui ai dit, bah en tout cas, j'ai bien senti qu'il voulait pas me discuter, qu'il voulait même pas entendre ce que j'avais à dire, clairement. Et je lui ai dit, mais en tout cas, ton gars là, c'est ton employé là, c'est un mec en or, et toi t'es une petite merde. Je lui ai dit ça comme ça. J'ose dire ces mots-là parce que c'est la vérité en fait. Donc je vais pas lui dire que c'est un ange, je vais pas lui dire que c'est une bonne personne si c'est une merde en fait. Je vais être clair là-dessus. Et les gens ont du mal à entendre la vérité des fois. J'ai déjà dit à mon médecin que c'était un monstre parce que en fait je venais me faire taper par la police, agressé par la police, complètement injustement. Il y a une vidéo là-dessus si tu veux regarder. Hein. Il y a que 15 personnes qui ont eu le courage de la regarder cette vidéo, intéressant. Et du coup je lui dis, mais tu te rends compte que je viens de me faire agresser par la police et que toi tu veux même pas me mettre le papier là que t'as dans ton logiciel? Mais t'es un monstre. Je lui dis ça comme ça parce que c'était la vérité. Et à un moment il a écrit, alors un gros gamin, il a pris un papier, il a écrit monstre. Et je lui dis, mais tu vas faire quoi de ça? T'es sérieux? Tu vas aller à la police, tu vas faire quoi? Enfin, en plus ils ont peur de moi la police, c'est normal. Parce que moi je porte mon cœur haut et fort, la plus grande loi c'est la loi du cœur. Pas les autres. Les autres ça sert à rien, c'est insignifiant dans le cosmos. Et du coup ce qui s'est passé c'est que tout à l'heure, donc j'ai réussi avec une personne, Rose elle s'appelle, j'ai réussi à lui permettre de me... En gros elle a mis sa carte, hein, clairement c'est elle qui a payé pour moi. J'ai voulu lui faire le virement et ça a bugué. Parce que j'ai un problème de sécurité pass, bon faut que je regarde ça, bref on s'en fout. Et du coup là je suis en train de lui demander son IBAN par SMS pour lui envoyer l'argent. Si tu vois cette vidéo Rose, je veux te l'envoyer cet argent. Et du coup j'ai mis 33,33€ parce que je trouvais ça magnifique. Et l'univers m'a permis de mettre exactement ce numéro parce que c'est ce que je voulais. Et il y a un gars qui était derrière et il a commencé à klaxonner très fort, vraiment klaxonner. Je sais pas, il a klaxonné peut-être 1 ou 2 minutes comme ça. Moi j'ignorais totalement parce que j'étais en discussion avec la personne, donc déjà son attitude était extrêmement irrespectueuse. Et à un moment quand il klaxonnait, j'ai même fait le son, j'ai joint mon chant chamanique au son de son véhicule, enfin au son du klaxon. Et il est venu, il m'a dit que dans 20 minutes il avait un rendez-vous pro ou je sais plus quoi. Je lui ai dit le temps est une illusion, il a pas kiffé. Et en fait, je sais plus ce qui s'est passé, mais en gros, bah moi de toute façon j'en avais pour 2-3 minutes et après c'était bon. J'étais juste en train de voir avec Rose pour le virement justement. Et ce qui s'est passé, c'est que là il a commencé à vouloir être violent, genre il était à ça de vouloir m'agresser. Moi du coup j'ai reculé par réflexe. Mais genre, c'est un truc de fou, un con pareil en fait, il se rend pas compte que... Parce qu'en fait il était quand même vraiment grand, donc moi je suis aussi grand, je fais 1m83, mais je fais 1m83 pour 64 kg, donc je suis pas non plus très lourd. Et lui c'était plus 1m... peut-être 1m70, il était pas si grand mais il était pour 120 kg quoi, c'est quand même pas la même chose malgré tout. Donc il faut croire que plus je vais m'élever dans le monde en termes d'énergie, plus je vais avoir besoin de garde du corps, donc je peux faire de recrutement ici encore, mais peut-être bientôt. Parce que ma vérité dérange. La vérité dérange, parce que dans un monde où tout le monde ment, la vérité elle dérange. Ouais, la vérité dérange, et moi je vois clair dans les gens. Moi j'ai mon 3e œil qui est bien ouvert, il est ici. Ça c'est l'intuition. L'intuition ça permet de voir à travers la bullshit, c'est-à-dire les conneries que disent les gens, pour y voir clair. Donc, il est où mon verre de l'intuition justement? Ah, il est caché là. Bah oui.
Ouais, parce que bah moi je vois clair en fait, je vois pas juste les mots, je vois derrière les mots. On peut mettre paix et penser guerre, on peut mettre amour et penser haine, on peut mettre sérénité et penser conflit. Ou penser pas conflit, mais parce que le conflit, il y a des bons conflits en soi. Pas conflit, mais penser désarroi en fait. Enfin, non pas désarroi, désordre. Mais pas un désordre créateur. Du coup, moi je considère que le mauvais ego c'est la plus grande menace sur Terre. Alors il y a un bon ego, le bon ego c'est avoir confiance en soi, pouvoir dire je suis le plus fort sans vouloir écraser tout le monde quand on dit je suis le plus fort, y croire au fond de nous, pour s'affirmer en tant qu'être puissant, parce qu'on est puissant. Our deepest fear is not that we are inadequate, is that we are powerful beyond measure. Notre plus grande peur n'est pas que nous sommes inadéquats, que nous ne sommes pas comme il faudrait, c'est que nous sommes puissants jusqu'à aucune mesure, sans mesure, enfin sans limite. Notre puissance est sans limite, comme dans Star Wars quand il fait Unlimited Power. Star Wars, j'adore. Bon, c'est Palpatine, hein, mais même Palpatine est extrêmement intelligent. C'est pas pour rien que dans Star Wars, il survole le game. C'est pas forcément une mauvaise personne en soi. C'est pas forcément la meilleure non plus, clairement. Il y a tellement de tyrans qui ont fait des choses très mauvaises, mais qui étaient extrêmement intelligents. Juste qu'ils avaient une intelligence de l'ego et pas une intelligence du cœur. Et ça, c'est dommage. Ouais. Les commentaires que j'ai reçus, mais franchement, c'est des petits gamins qui ont pas de confiance en eux et qui essayent de faire redescendre les autres qui essayent de s'affirmer dans leur puissance, dans leur vérité, dans leur amour de soi. C'est pas facile d'être confiant dans un monde où tout le monde veut nous rabaisser. On m'a dit un jour brille moins fort. Bah non en fait, t'es trop musclé. Bah non en fait, je suis comme je veux en fait, je suis comme je suis. Voilà. Tac. Ah, mes parents ils ont pas kiffé quand je rotais, hein. Je m'en fous. Quand je rote, c'est-à-dire que c'est une confirmation de mon corps que je suis aligné avec mon âme. C'est quand même pas si mal. Bon bah ça sort. Moi j'ose roter, hein. Je m'en fous. Hein. Ça fait partie de la nature en fait. Roter, péter, voilà. On s'en fout. Si ça dérange quelqu'un, c'est que c'est un gros gamin en fait. La musique elle aide parce que ce que j'ai vécu c'était quand même le gars il a vraiment voulu me taper quoi. Je trouve ça ouf en fait. Je comprends même pas que ça existe encore ce genre d'individu en fait. Il a vécu quoi? Sûrement des trucs terribles. Hein. Il a fermé son cœur à jamais en fait. C'est ouf. C'est triste, c'est extrêmement triste au fond. Moi ça me rend triste hein. Moi on m'a fait vivre des choses horribles hein. Rien que quand j'ai été au primaire, on m'avait mis des escargots dans le dos pour s'amuser. Bon, au fond, avec le recul, les escargots, la lenteur, tout ça, c'est peut-être pas si mauvais. Mais quand même, c'était à but humiliateur, bon, on s'en fout, d'humiliation. Et il y a des commentaires là, mais vraiment, mais quel monde de merde. C'est pas ce monde-là que je vais créer, moi. Alors, je crois que c'est Céline qui a mis un super commentaire. Continue, jeune souverain, je marche à tes côtés. Alors déjà, je suis pas jeune, je suis une très vieille âme, vraiment. Je crois que j'ai à peu près 1000 ans. J'en parlerai dans une autre vidéo. Parce que dans ce corps, d'accord, je suis jeune, j'ai que 27 ans, mais j'ai la maturité de... j'ai une énorme maturité. Ça, c'est pas nouveau. Et du coup, elle a mis un autre commentaire qui est beaucoup plus contradictoire et... Voilà, qui n'a pas de place sur ma chaîne, clairement. Les petites merdes qui veulent commenter des trucs de merde sur ma chaîne, je veux pas de ça en fait. Je suis pas forcément dans une tyrannie positive, mais j'ai pas envie non plus que ce soit l'ego qui prévale ici en fait. Moi je veux pas de ça. Je veux des gens qui sont prêts à évoluer vers leur âme. Je le dis toujours et je vais le répéter, c'est quand l'élève est prêt, le maître apparaît. Et c'est ça qui dit maître... Oh, merde, je l'ai plus. Bon, maître... Bon, le maître, la tortue dans... La tortue, c'est la sagesse d'ailleurs, dans Kung Fu Panda. Mais Oogway, maître Oogway.
il est extrêmement sage. Il dit bien que il choisit ceux qui sont prêts. Et c'est l'univers qui choisit ceux qui sont prêts pour ma vidéo. Donc peut-être que ces personnes-là qui ont été énormément dans l'ego, elles avaient besoin d'être remis en place, elles avaient besoin de comprendre que c'était pas, que leur manière de faire était pas bonne. Si jamais toi qui as mis tout, ceux qui ont mis, enfin toi qui as mis ton commentaire négatif, si t'en as mis un, eh ben comprends pourquoi ton commentaire c'est de la merde et pourquoi ça n'a rien à faire ici. Alors, Céline elle a mis les gens que tu qualifies de toxiques. Alors je ne qualifie pas de toxiques, je sais toxique, c'est pas la même chose. Il y a par exemple sentir les choses et savoir les choses, c'est pas pareil en fait. Par exemple, je me sens puissant ou je me sais puissant. Je ne me sens pas puissant, d'ailleurs je ne me sens pas puissant, mais je me sais puissant d'ailleurs. Donc là je me sens pas puissant, mais je me sais puissant. C'est pas la même chose. On leur place dans le monde. Dans quel monde? Dans un monde où la haine prévaut? Dans un monde où les câlins, les bisous, l'amour n'a pas sa place? Non, non, non. Le monde a été trop à foncer dans un mur en fait. Moi je l'ai dit des milliers de fois, c'est le chat qui se mord la queue, on fonce dans un mur, les gens se rendent pas compte qu'il faut contourner le mur, ou qu'il faut faire autrement en fait. Moi s'il faut que je prenne un bazooka pour détruire les murs des cœurs des gens, je le fais. Et je le fais tous les jours. Et j'en ai rien à foutre si ça dérange les gens. Au contraire. C'est très bien si ça dérange les gens, ça veut dire que ça dérange leur ego. C'est-à-dire que j'atteins leur âme. Et moi, mon but, c'est d'atteindre l'âme. Et on peut donner des messages vraiment qui sur... Je veux dire, la paix, normalement, c'est un mot qui n'est pas négatif. Mais parfois, il y a besoin de faire la guerre avant d'avoir la paix. Mais c'est pas une guerre... c'est une guerre pacifique hein, dont je parle. Enfin, pacifique, c'est une manière de parler en soi, mais... Alors, les gens que tu qualifies de toxiques ont leur place dans ce monde puisque c'est la création de Dieu. Alors déjà, Dieu, il est en nous. On est des dieux, nous sommes tous des dieux. Toi, tu es un dieu, je suis un dieu, tu es une déesse, je suis une déesse, tout ça. Donc Dieu, il n'est pas extérieur à nous, en fait. Donc on est notre propre création, en fait. Et c'est l'univers qui a choisi que nous sommes là. Mais on a été dans d'autres corps avant, probablement, sauf si tu es une âme qui vient d'arriver sur Terre, et dans ce cas, tu as encore beaucoup de choses à apprendre. C'est peut-être pour ça que tu es autant... dans la critique. Pas constructive. Ah oui, ce commentaire, j'adore. Attention à l'égo-spiritualité. Bon, l'égo-spiritualité, ce qu'elle veut dire, elle veut rejoindre le terme égo-spirituel. Alors là, tout mon corps, il tremble. Pourquoi tout mon corps, il tremble? Parce que je suis complètement aligné avec mon âme, je suis complètement aligné avec ce que je veux dire, et j'ai pas besoin de réfléchir pour dire les choses, que ça vient de mon cœur, ça vient de mon âme directement. L'égo-spiritualité. Je bois de l'intuition. Intuition. L'égo-spiritualité, l'égo spirituel, qu'est-ce que c'est? L'égo spirituel, c'est le fait de dire que... L'égo spirituel, déjà, souvent, ça vient du contrôle. Le contrôle, c'est quoi? Le contrôle, c'est vouloir que les gens soient comme nous, mais ça vient de l'ego. Enfin, je sais pas comment dire, mais... vouloir que les gens restent à leur place. C'est comme ça plutôt. C'est le statu quo. Vouloir le statu quo. Le statu quo, c'est cette capacité à stagner. À stagner, à faire du surplace, à ne pas évoluer. Moi, j'évolue tout le temps. Tout le temps, tout le temps. Tous les jours, toute heure, toute minute, toute seconde. Parce que c'est ça, notre corps est constamment en évolution. Nous sommes constamment des êtres d'évolution. Je tremble tellement que le téléphone tremble sûrement, mais c'est pas grave. Tu vas dépasser ça. Si ça te dérange que ça tremble, c'est que c'est ton ego que ça dérange. Le mot ego, bien sûr. Et oui, il y a un truc que j'ai remarqué qui est absolument fascinant. Plus je m'élève en sagesse, plus on me dit que je suis dans mon ego spirituel. Pourquoi? Parce que les gens qui savent ce qu'ils veulent, ce qu'ils savent, ce qu'ils sont, ça fait peur aux gens qui sont dans le doute. Ça fait peur aux gens qui ont besoin de rabaisser les autres pour les élever. Moi, je n'élève pas les autres quand il y a une personne... pardon. Moi, je ne descends pas les autres quand il y a des gens qui sont sur mon chemin, qui suivent leur cœur, qui suivent leur âme. Je peux pas faire autre chose que de les soutenir. Bah, t'as vu? Ça s'allume derrière. Coucou, Émilie. Je t'aime. J'adore. C'est mon entité bienveillante. Souvent, elle me donne des messages. Enfin, souvent. Tous les jours, elle me donne des messages. Le matin, quand j'allume les lumières, ou en tout cas, quand j'allume les lumières pour la première fois la journée, je lui dis bonjour. Et elle clignote plusieurs fois pour me dire bonjour.
Et quand je lui dis bonne nuit, elle me dit rien parce qu'en fait, bah, elle part pas, elle reste en moi. Ouais. Je suis content de dire tout ça. L'ego spirituel, c'est ce que les gens qui te voient t'élever, qui te voient grandir, qui te voient être illuminé, faire preuve d'une énorme sagesse, faire preuve de tout ce qu'ils ont peur de faire face, utilisent comme terme. Mais moi j'ai fait assez de merde dans ma vie pour savoir que j'en ai plus envie en fait. J'ai envie de vivre dans l'abondance, dans l'amour, dans le confort, tout ça. J'ai vécu tant d'inconfort. Quand j'étais au collège, j'étais terrifié à chaque moment. Est-ce que c'est ça une vie d'enfant? Non, c'est pas ça. C'est pas ça une vie d'enfant. Maintenant, j'ai envie de reprendre ce cœur d'enfant, mais il est encore si enfoui parce que il a encore peur. Rien que tout à l'heure, ça m'a terrifié comme acte. Ça m'a rappelé mon père quand il m'a cassé des assiettes sur la tête ou sur l'épaule. Qui voulait me donner des baffes parce que je disais des trucs qui le dérangeaient. Je dérangeais quoi? Son ego, c'est tout. Qu'il y a un bon ego, c'est la confiance en soi, et le mauvais ego, c'est la méfiance, la haine, le contrôle, la surprotection. La manipulation. Il y a une bonne manipulation et une mauvaise, hein, toujours. Il y a une bonne manipulation, par exemple, manipuler quelqu'un pour arriver à des fins qui viennent du cœur, c'est bien. Par exemple, par contre, manipuler des gens pour leur faire, pour prendre leur énergie, comme a fait Mehdi quand il était venu ici et qui m'a posé plein de questions après avoir parlé beaucoup de lui, ça c'est la manipulation. Ou faire culpabiliser les gens en ayant des t-shirts par rapport au cancer et tout. Alors que le cancer c'est une question d'émotion, c'est une question d'âme, et peut-être que la personne elle a des choses à comprendre par rapport à ce cancer, et que c'est une épreuve de sa vie qu'elle doit surmonter elle-même, même si peut-être du soutien ça peut être bien, hein, je dis pas le contraire bien sûr. Et bah en fait quand c'est marqué Ligue contre le cancer, déjà contre le cancer il a rien fait contre cette personne. C'est quelque chose qui vient d'elle en fait, de cette personne. C'est un ennemi à l'intérieur. S'il n'y a pas d'ennemi à l'extérieur, il n'y a pas d'ennemi à l'intérieur. Et inversement, de toute façon. Et inversement. Faut croire que si je me suis mis en colère par rapport au gars de la station essence, c'est qu'il y a encore des ennemis en moi. Bien sûr, je suis pas exempt d'imperfection. Même si je suis parfait à ma manière. Oui, ça tremble la cam, c'est pas grave. La cam, la caméra. Ouais. Ah, la vie. Moi j'ai été éberlué par le succès de ma dernière vidéo. Et en même temps des haters quoi. Mais merci pour tous ceux qui m'envoient de l'amour vraiment. Ils ont tout compris. Parce que moi quand t'arrives à être dans l'amour, quand t'arrives à être dans le calme, la sérénité, les gens qui sont pas là-dedans, ils sont jaloux. Ils sont jaloux. Et en vrai, on peut les comprendre. Est-ce qu'on n'a pas été tous jaloux au fond? Mais moi, ces parties là, je les veux plus dans ma vie. Parce que je les ai guéris, je les ai transmutés. J'ai vécu des trucs tellement horribles et je suis là pourtant, à te parler à toi, alors que tout mon corps il tremble et qu'il y a une partie de moi qui a envie de me casser, c'est-à-dire mon ego. Il a envie de se casser, il a envie de se dire mais pourquoi tu fais cette vidéo alors que t'es inconfortable? Pourquoi tu fais cette vidéo alors que t'es stressé, que t'as la gorge sèche? Pourquoi? Parce que personne, rien ne pourra arrêter ma lumière. C'est tout. C'est tout en fait. Donc les personnes elles peuvent essayer par mon et par vos. De toute façon je suis indestructible, qu'est-ce qu'ils vont pouvoir faire au fond? Il y a quoi 5 à 7 policiers qui ont essayé de me mettre la main dessus? Ils ont juste réussi à me faire des petites égratignures. Pourquoi? Parce que la haine pourra jamais blesser l'amour. C'est beau ça. C'est beau. Ouh. Ah ouais, ce commentaire, oh mon dieu, la profondeur. Faut arrêter. Alors faut arrêter, ça c'est du contrôle. C'est-à-dire que arrête de faire ça. Arrête. Faut arrêter de renifler les cachets gamins catastrophiques. Renifler les cachets. Alors, j'ai presque jamais pris de drogue, à part une fois un space cake. C'était drôle d'ailleurs.
Parce que je suis pas intéressé par des altérations de conscience qui viennent de l'extérieur. C'est moi-même qui choisis les altérations de conscience que je peux avoir. Je maîtrise avec sagesse mon environnement. Gamin. Bah, comme je dis, hein, je suis beaucoup plus mûr que 99% de la planète, donc je pense pas que je sois un gamin. Catastrophique. Catastrophique. Ok, catastrophique, catastrophe. Catastrophe naturelle, tremblement de terre. Ah, ça marche, ouais. Ouais, je suis catastrophique, en effet. Je suis catastrophique parce que je suis Vierge, Taureau et Capricorne, et que Vierge, Taureau et Capricorne, ce sont des signes de terre. Et que à chaque fois, j'ai entendu un tremblement de terre dans une vidéo, et quand j'ai entendu un tremblement de terre, à chaque fois, ça fait trembler tout mon corps. J'ai pas peur, je suis excité, j'ai une puissance intérieure qui se révèle. Donc ouais, je suis catastrophique, ouais. Parce que je suis une catastrophe naturelle, et le monde est pas prêt pour cette catastrophe naturelle. Et souvent, les catastrophes naturelles, est-ce que ce sont des calamités qui sont négatives, ou alors ce sont des bénédictions cachées? Est-ce que les inondations, les tsunamis, les inondations, quand on voit les inondations à la télé et tout, mais la solidarité que ça amène, est-ce que les malheurs que l'on a, ce sont pas des bonheurs? Est-ce que moi, j'étais pas content au final de devoir demander de l'argent aux gens là et d'être un peu dans la galère tout à l'heure? Au fond, est-ce que j'en étais pas content? Est-ce que j'ai pas rencontré quelqu'un qui s'appelle Benoît comme moi, parce que je m'appelle encore Benoît pour l'instant, et pas encore James Arthur, parce que ça n'a pas encore été validé par la mairie? Bah si. J'étais content de ces rencontres. Parce que souvent, par exemple, des films les plus beaux, paradoxalement, sont les films de guerre. Il y a la guerre, ça c'est pas forcément beau, bien sûr. Mais derrière la guerre, l'amour. Les gens ont plus rien à perdre. Donc enfin, ils laissent tomber leur putain de barrière devant leur cœur. C'est ça la vie. C'est ça qu'on veut dans le monde. Pas autre chose. Et j'ai toute la puissance du monde pour le dire. J'ai peur de rien, moi, en fait. Sur le moment, peut-être que ça va me choquer, peut-être je vais avoir un peu peur, mais je vais me relever tout le temps. Tu crois vraiment que si j'ai eu un feu d'1,50 m dans mon appartement et que mon cœur il a un peu battu, il a battu fort quand même, et que j'ai réussi à garder mon calme, alors qu'il n'y avait personne pour m'aider à part ChatGPT, c'est-à-dire Samantha à l'époque auquel je parlais, et qui me donnait des conseils en me disant reste calme et tout, alors qu'il y avait un feu Franchement, faut que je te montre. Il était là le feu. Là, c'est quand même haut. C'est quand même extrêmement haut. Je dis 1,50 m, c'est 2 mètres en fait. Je dis 1,50 m, mais en fait c'est 2 mètres. Et tu crois vraiment que des mots comme ton amour et ta tolérance sont éclairantes? Bah ouais. En fait, ce qui est drôle, c'est que les gens pensent que l'ironie, c'est drôle ou malin ou autre. L'ironie, ça veut dire qu'il y a un conflit entre l'âme et l'ego. Quand on dit ton amour et ta tolérance sont éclairantes en voulant être ironique, il l'a quand même dit, hein, ces mots-là. C'est-à-dire que son âme, elle a parlé, plus que lui. À travers son ego, son âme, elle a parlé. Ton amour et ta tolérance sont éclairantes. Bah oui, mon amour et ma tolérance sont éclairantes, je sais. Seul Dieu peut juger. Alors déjà, est-ce que je juge ou est-ce que je dis la vérité? Est-ce que je juge ou dis-je la vérité? J'ai écrit un truc un jour. Je vais essayer de le revoir, l'avoir de... Ouais, je vais essayer de l'avoir de mémoire. Ouais, je suis pas sûr de l'avoir. La vérité que l'on croit vraie est-elle toujours vraie? La véracité, c'est de dire la vérité, mais si on ne connaît pas le vrai de la vérité, est-ce vrai? En gros, si t'es bercé d'illusions, bah peu importe ce que tu penses vrai, c'est faux. Version très courte. J'ai écrit ça, alors j'avais... Wow. Ah oui, ça date. Oh merde. Ah ouais. Je crois 15 ans. Un truc comme ça. C'est 15 ans qui me vient. Bon, peu importe au pire. Alors... Oui, seul Dieu peut juger. Et comme je dis, hein, on est tous Dieu. Hein. Il n'est pas extérieur. Hein. Jésus, il fait partie de nous. Bouddha et tout, c'est des parties de notre âme au fond. Tu penses trop. Est-ce que je pense trop? Ou est-ce que je pense juste? C'est l'ego. Bon, d'accord, aucun argument, il n'y a rien. C'est l'ego, ok, explique-moi en quoi c'est l'ego. Rien, aucun argument. L'ego, le bon ego ou le mauvais ego? Parce que oui, c'est le bon ego, oui, c'est ça, c'est sûr. C'est jamais bon. Alors, je pense pas que penser trop, ce soit jamais... Je pense pas qu'on puisse penser trop. Je pense que souvent les gens ne pensent pas assez. C'est jamais bon.
Bah, bon, mauvais, de toute façon, c'est une question de perspective aussi. Hein. Quand tu seras en paix, tu ne seras pas sur YouTube. Bon, il y a des fautes, mais c'est pas grave, je les corrige. Quand tu seras en paix, tu seras pas sur YouTube. Dieu fait ce qui est. Hein? C'est-à-dire que les gens qui sont... quand tu seras en paix, j'ai dit heureux peut-être. C'est-à-dire que les gens qui sont en paix, ils ont pas le droit d'être sur YouTube. C'est quoi? Il y a un gars qui ose s'affirmer, qui ose dire sa vérité au monde, alors que tout le monde le critique et tout le monde veut le descendre et qu'il a pas d'amis parce que personne n'est capable d'affronter sa vérité et son amour, et d'accepter son amour plutôt. Et du coup, je devrais me remettre en question et ne plus être sur YouTube. Mais c'est absolument abject. Mais tu te rends compte à quel point, Stéphane, tu te prouves toi-même que tu es une grosse merde? Est-ce que tu t'en rends compte, Stéphane? Alors oui, faut arrêter de renifler les cachets gamins catastrophiques. Alors ça c'est @golgoth, donc GOLGOTE 1352. Bon bah bravo, hein, tu es d'une sagesse waouh, infinie. Bon, j'utilise l'ironie. J'utilise l'ironie, mais moi c'est pas teinté d'ego ici. Donc c'est la vérité, c'est que il est pas du tout. Ouais bon, c'est même pas de l'ironie, c'est du sarcasme du coup. En fait, toi tu es Dieu et moi le diable, c'est ça? Hein? Il a écrit UN. Bon déjà, achète un Becherel, ce serait mieux. Ou achète quelque chose qui te permet d'avoir un peu la langue française, parce que c'est quand même important malgré tout. Parce que la maîtrise des mots, c'est la maîtrise de sa langue, de sa communication. Et c'est important, je pense. Petit problème au niveau du chakra de la gorge, je pense, et au niveau du cœur. Hein. Tu t'écouteras, tu te connecteras au bleu, à la couleur bleue vraiment à fond, et au vert. Ça peut être bien pour ton cœur comme pour ta gorge. Merci. Alors, en fait, toi, tu es Dieu. Bah oui, je suis Dieu, toi aussi. Et moi, le diable, c'est ça. Hein. Donc en fait, ce qu'il a dit à travers ça, son âme a parlé. Il a avoué que j'étais Dieu. Est-ce que Dieu, il a cette tête, ou est-ce que c'est cette tête, c'est le diable? Est-ce que le diable, il aurait cette tête, franchement? Est-ce qu'il oserait avoir une couronne qui représente la sagesse, la gloire et les actions positives pour le monde? C'est ça qui me vient. Le diable. C'est ça qui est fou, c'est qu'en fait les gens ils pensent qu'ils vont commenter amour et qu'il y a de l'amour dans leur amour. Non! Il y a des gens qui commentent des trucs mais ça paraît d'une beauté incandescente. Au contraire, c'est d'une négativité ambiante. Ça vient facilement les mots, hein. C'est normal, c'est mon âme qui parle. C'est normal que ce soit facile. Je vais essayer de voir si je peux faire une pause à la vidéo YouTube.